voyais pas repartir sans lui avoir sauvé la vie, sans avoir fait le nécessaire. C'est une obligation pour moi. Je voulais vous parler d'une jeune fille qui s'appelle Maëlys. Elle a 18 ans et depuis un mois, un petit peu plus d'un mois, elle est gendarme adjointe volontaire à la brigade de Pont-de-Claix en Isère. C'est elle. Alors vous avez peut-être vu son visage un peu sur les réseaux sociaux parce qu'il se trouve qu'elle a sauvé la vie d'un nourrisson. Un nourrisson de 13 jours seulement, une petite fille qui était en train de s'étouffer. Et Maëlys lui a tout simplement sauvé la vie. Maëlys est avec nous ce matin pour nous raconter comment elle a pu sauver la vie de ce bébé. Maëlys, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivée sur les lieux et comment vous avez sauvé la vie de cette petite fille? Oui, bien sûr, nous étions en patrouille dans notre commune. On a été appelés par le centre opérationnel pour un bébé qui était en train de s'étouffer. Donc on a couru jusqu'au véhicule, on s'est transporté sur les lieux, puis ensuite on est arrivé dans le domicile de la famille. Et j'ai vu la mère et la grand-mère et ensuite j'ai effectué les gestes de premier secours sur le nourrisson. Vous avez fait preuve de beaucoup de sang-froid parce que c'est la première fois que vous étiez confronté à une telle situation? Avant j'étais sapeur-pompier volontaire, donc j'ai déjà été confrontée à des situations similaires, mais c'était la première fois que j'effectuais des gestes sur un si petit nourrisson. Sans stress? Avec un petit peu de stress si quand même. Parce que ce que vous me disiez, Maëlys, quand on en discutait hier, c'est que vous vous imaginiez pas repartir sans avoir sauvé la vie du nourrisson, mais quand vous êtes arrivé, ce nourrisson, voilà, il était bleu, il bougeait pas, c'était impressionnant. Oui, exactement, je ne me voyais pas repartir sans lui avoir sauvé la vie, sans avoir fait le nécessaire. C'est une obligation pour moi. Marie le disait, on voit votre visage partout en ce moment sur les réseaux sociaux. Comment vous vivez cette soudaine notoriété? C'est très étrange, je ne suis pas du tout habituée à ça, donc je fais de mon mieux, mais voilà, ça reste assez étrange pour moi. Ça vous conforte dans l'idée de devenir gendarme pro, j'allais dire? Oui, évidemment, je compte passer mon concours sous-officier pour rester dans l'institution le plus longtemps possible. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de messages de félicitations et d'encouragement? Oui, énormément. De mes proches, de mes anciens camarades pompiers, de ma brigade, mes anciens camarades d'école, beaucoup. Quel est celui qui vous a le plus touché? Mes camarades de l'école. Oui, parce que ce qu'on disait, c'est qu'en fait, ce sauvetage, il est intervenu alors que ça faisait même pas un mois qu'elle venait de rejoindre la brigade en tant que gendarme adjointe volontaire. Donc effectivement, c'était énormément de sang-froid et je pense qu'on peut tous la féliciter. Bravo, bravo, vous êtes un modèle. Mais merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur le plateau de Première Édition. Bonne carrière donc, qui s'annonce au sein de la Gendarmerie nationale. Merci Maëlys d'avoir été en direct avec nous ce matin. On est très admiratifs, effectivement. Merci beaucoup Maëlys.